Aujourd'hui, vous allez faire connaissance avec une jeune badass. Ah oui, j'ai bien dit une badass, en la personne de Candice Pondevie, qui est attachée de presse chez Bouygues Construction. Candice a d'abord été chargée de communication, puis responsable communication, et aujourd'hui, depuis 2 ans, elle s'occupe des relations presse et médias pour cette très noble entreprise internationale et fleuron de notre capitalisme français. Durant cet épisode, Candice va évidemment parler des relations presse, mais elle va aussi vous parler de son parcours, comme je le disais, très badass, et vous verrez que son humilité est absolument incroyable. Je ne vous en dis pas plus, néanmoins sachez que Candice a une très belle carrière, alors qu'elle a à peine la trentaine. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et sincèrement, à tous les jeunes et les moins jeunes qui nous écoutent, je vous conseille de prendre quelques notes, car Candice vous donne d'excellents conseils de carrière, mais vous parle aussi magnifiquement bien de notre métier de communicant. Très très bonne écoute, en compagnie de Candice Pondevie, attachée de presse chez Bouygues Construction. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Candice. Salut Laurent. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va très très bien. Alors, retour chez Bouygues Construction. Je te remercie de m'accueillir avec tout le talent qui a été le tien, parce que pour rentrer au siège de Bouygues Construction, ça n'est pas si simple, chers auditrices et auditeurs, mais peut-être un jour aurez-vous le grand plaisir d'y aller. Alors, on a fait un premier épisode avec l'entreprise Bouygues Construction, avec ton patron, Bertrand Ribert, que l'on salue évidemment. Et aujourd'hui, nous allons parler de relations presse, nous allons parler de ton parcours, parce que tu es certes une jeune maman, sortie d'une école de commerce, mais tu fais une très très belle carrière, et j'emploie ce terme à dessein, au sein du groupe Bouygues Construction. Candice, je vais te laisser présenter la maison en quelques mots, Bouygues Construction, et puis que tu te présentes aussi. Bouygues Construction, ce sont presque 37 000 collaborateurs partout dans le monde, dans plus de 50 pays, qui construisent les infrastructures d'aujourd'hui et de demain également. Donc, ce sont des hôpitaux, ce sont des métros, ce sont des bâtiments de logement, c'est des travaux publics également. Et c'est une fierté aussi de construire commune. Alors, j'imagine surtout que toi, ça fait quelques années que tu es dans ce groupe. Tu as travaillé auparavant chez Schneider Electric. En tant qu'alternante, oui. Exactement, quand tu étais jeune, mais ça aussi on en parlera parce que c'est un très très beau parcours, encore une fois, je tiens à le saluer et à le dire pour nos auditrices et auditeurs, qui va à mon avis beaucoup inspirer, non seulement des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes. Mais toi, ça fait combien de temps que tu es chez Bouygues Construction ? Ça fait 5 ans, si je dis pas de bêtises. Ça fait faire 8 ans. 8 ans le mois prochain, je fête. Alors, honte à moi, je pensais que c'était 5 ans, je t'ai encore rajeuni, tu fais si jeune, mon Dieu. Donc, 8 ans. Aujourd'hui, tu t'occupes des relations presse. Oui. C'était un poste qui n'était pas le tien initialement. Tu n'étais pas nécessairement destiné à ça parce que tu n'as pas fait une école d'attaché de presse, tu as fait une école de commerce qui est l'INSEC. D'où te vient cette évolution, parce que ça fait à peu près 2 ans que tu es aujourd'hui à la presse. Exactement. Moi, je suis rentrée il y a 8 ans en tant que chargée de communication dans une des entités de Bouygues Bâtiment Île-de-France. Et puis, je me suis éclatée dans ce métier en tant que chargée de com. J'ai pris ensuite un poste de responsable communication après le départ de ma supérieure. Et puis, j'y suis restée 5 ans. J'ai fait un peu le tour, même si on apprend tous les jours. Mais j'ai fait un petit peu le tour et j'ai rejoint du coup le corporate, donc Bouygues Construction. J'y suis rentrée en tant que responsable communication des fonctions transverses, que ce soit les RH, RSE, achats et prospective stratégie. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que, certes, j'apprenais de nouvelles choses, mais niveau communication, niveau métier, j'apprenais pas plus. Je faisais exactement ce que je faisais avant. Et à ce moment-là, il y a la personne de la presse qui était partie. Et j'ai demandé à mon supérieur hiérarchique de l'époque s'il était d'accord pour que je prenne le poste, ne connaissant rien du tout. Et c'est une culture un petit peu de l'entreprise qui est de si vous voulez, vous pouvez. Donc il a misé sur moi. Il m'a dit écoute, si tu es prête à apprendre et à travailler beaucoup, tu deviens attachée de presse. C'est incroyable parce que comme tu le dis,
tu avais non pas fait le tour, parce qu'on a toujours plein de choses à apprendre hein, en tant que Exact. chargé de com, puis responsable de com, parce qu'il faut aussi l'avouer que tu as évolué hein, dans la hiérarchie. Donc ça, il faut le rappeler aussi. On commence souvent dans nos métiers, surtout chez l'annonceur, comme chargé de com, on devient responsable com et bientôt Et on monte les grades petit à petit, ça marche comme ça. Exactement, comme des compagnons dans ce métier. Ce que je trouve très fort, c'est que ton supérieur hiérarchique, ton N+1, te dit en fait, tu connais pas les RP, les relations presse, tu as envie de le faire, on te fait confiance, tu y vas. Lorsque tu as annoncé ça à ton conjoint, ton mari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est super, il était derrière toi, ou est-ce qu'au contraire, il t'a dit ah oui, mais enfin, tu connais rien C'est vrai qu'il y a une appréhension au début, même pour moi. Il y a une sorte de syndrome de l'imposteur où on se dit mais je n'y connais rien, comment je vais faire? Et en fait, c'est avant tout de la curiosité, du travail, parce que non seulement je travaillais sur mon poste, mais je travaillais aussi le soir à regarder les profils d'attachés de presse, de responsables de presse, d'écouter des podcasts de personnes qui parlent de la presse, de comment ils font. J'ai eu évidemment une formation qui est arrivée un mois après, une formation de plusieurs jours sur comment faire les RP, tout simplement. Disons que l'entreprise a misé sur moi, et c'est ce qu'elle fait beaucoup, c'est vraiment une culture chez nous de miser sur les collaborateurs s'ils ont envie. Si évidemment ils travaillent pour y arriver, on mise sur eux. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est très porté. Alors c'est porteur, ça donne envie de se défoncer. Mais est-ce que ça fout pas un peu aussi la pression, sincèrement? Ah si, complètement. Enfin, évidemment, j'avais mon supérieur qui était un expert de la presse et qui m'épaulait aussi beaucoup. Mais en effet, c'est une pression parce qu'on est là, c'est pas juste j'ouvre un Excel et puis je fais des lignes. Là, je suis face à des journalistes et si je fais des erreurs, ça peut coûter un petit peu gros quand même. Oui, alors la marque, elle est là et c'est vrai que dans les RP, la marque compte, hein, on est bien d'accord. Hein. Ah oui, complètement. Enfin, il y a ce qu'on donne comme vision aux journalistes, mais aussi il faut pas non plus dire soit des bêtises, soit se dire bon, et si je mentais pour voir ce que ça fait, des choses comme ça. Voilà, c'est des pièges à éviter et qui sont importants. Et alors justement, avec tous ces pièges à éviter, quand on représente une si belle maison, on n'a pas trop intérêt à se planter quand bien même on démarrerait dans les RP. Alors, évidemment, on évite de se planter. Il y a une ambiance et un collectif fort. Donc si on fait des erreurs, c'est pas grave, on se fait pas taper dessus si on fait des erreurs. On a le droit à l'erreur. Bon, évidemment, faire la même erreur plusieurs fois, ça commence à jaser, mais on a le droit à l'erreur. Quand on représente cette si belle maison, encore une fois, je reviens pas à la pression, on a le droit de faire des erreurs, mais quelque part, c'est aussi cette culture d'entreprise très entrepreneuriale qui fait que, elle a peut-être pas été au top dès la première fois, mais elle était à 90%. Demain et après-demain, elle sera à 110, 120%. C'est bien ça la culture, en tout cas pour les collaboratrices et collaborateurs de cette belle maison qui est Bouygues Construction. En effet, c'est vraiment notre culture. C'est d'avoir une exigence assez extrême, aussi bien au niveau du travail que sur soi-même. On est exigeant envers nous-mêmes, un peu envers les autres également. On veut faire toujours bien, on veut faire toujours mieux, on veut dépasser les limites du possible et de ce qui est faisable et de ce qui a été fait. Donc ça, c'est vraiment notre culture. Au niveau des relations presse, moi, je dois être capable de traduire les enjeux de chacun, des projets qui sont complexes et qui ne sont pas toujours compréhensibles du grand public, parce que c'est des termes techniques que même moi, je continue d'apprendre aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça, mon travail, c'est de faire ça, c'est de mettre en avant le travail des autres et de le mettre en lumière et de l'expliquer, d'apporter des preuves très concrètes aux journalistes en disant voilà ce qu'on fait et comment on le fait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Notre métier de communicant est de traduire des choses complexes en choses intelligibles pour qu'on sache tout de suite de quoi il en retourne. Et si on a besoin d'aller plus loin, comme par exemple avec un journaliste, c'est là que toi tu interviens. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord avec ça. On a des projets où, je suis déjà allée sur plusieurs chantiers, les personnes m'expliquent ce qu'ils font. Je ne peux pas comprendre. C'est incompréhensible. En plus, ils ont leurs termes techniques. Et pour eux, ce qu'ils font est d'un banal extrême, alors que c'est extraordinaire. Mais s'ils disent, ça fait des années que je fais ça. Ah oui, c'est bien. Je fais non, c'est extraordinaire ce que tu fais. Mais par contre, ils ont des termes qui sont techniques. Comment on peut traduire tous ces termes en ce que peuvent comprendre les riverains? Et le journaliste du Parisien, parce qu'on a la presse spécialisée, mais on a aussi la presse généraliste, et il faut savoir parler aux deux et adapter son vocabulaire et son langage aux deux. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu es en contact avec des journalistes qui peuvent aussi bien travailler au moniteur TP Exactement.
que la PQR, tu viens de citer le Voilà, Parisien. comme Ouest France, comme Le Parisien, comme il y a Challenge, Figaro et plein d'autres qui sont à la fois, des fois certains sont experts, des fois j'ai des journalistes et des rubricards dans les Échos qui évidemment ne connaissent pas le gros œuvre d'un bâtiment. Et justement, est-ce qu'il ne faut pas faire d'énormes capacités à s'adapter à quelqu'un qui l'avoue très clairement, je suis journaliste, je ne suis pas un spécialiste du BTP, ça doit être passionnant et peut-être même un peu épuisant, non, par moment. C'est beaucoup d'adaptabilité. On ne fait pas ce travail si on n'est pas flexible là-dessus. Il faut savoir traduire. C'est le mot parce c'est des langages de techniques que pas grand monde, hormis les ingénieurs, maîtrisent. Donc, il faut qu'on traduise cela. Il faut que je traduise aussi selon les rubriques, les journalistes, leur audience. Est-ce qu'ils sont plutôt axés sur l'environnement, sur il y en a certains qui sont dans le BTP directement. Est-ce que c'est RH? C'est aussi d'adapter les angles du projet selon le journaliste en face. Est-ce que ce côté chargé de communication, cette expérience, chargé de communication, puis responsable de communication, je le rappelle à nos auditrices et auditeurs, tu as gravi les marches. Est-ce que ça te sert finalement? Aujourd'hui, je suppose que oui. Oui, complètement, parce que quand j'étais chargée et responsable de communication, j'avais une vision 360. Je touchais à tout, aux réseaux sociaux, à la com interne, à la com externe. Donc ça, j'ai un périmètre assez large, mais aussi c'est aller au-devant des collaborateurs. J'ai fait beaucoup de chantiers, je suis allée beaucoup sur chantier et j'adore encore aujourd'hui. C'est de les rencontrer, c'est de voir comment ils vivent leur quotidien et de pouvoir le retranscrire. Ça, je faisais aussi bien en interne où on explique un projet, pourquoi il est extraordinaire et je parle. Et c'est pareil ici, je parle à un RH qui n'est pas du tout expert, évidemment, en grosses œuvres, tout comme à l'expert acoustique d'un bâtiment, qui lui voudra en connaître un petit peu plus sur le projet dans ce sens-là. Donc ça, évidemment, ça a aidé. Mais c'est toujours le contact avec l'humain qui est vraiment la clé. Qu'est-ce qui a fait que toi qui as fait une école de commerce, INSEC, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans la com? À la base, je voulais être journaliste. Je regardais à l'époque PPDA, mais bon, plus maintenant. Un peu moins. Claire Chazal et je voulais être je voulais être journaliste. Et j'ai eu envie d'avoir ce petit côté un peu business, un peu businesswoman avec l'attaché case, qui est propre aux entreprises. Bon, on peut le voir ici à Challenger. Et c'est pour ça que je regardais un petit peu ce qui se faisait en métier, qui ressemblait un peu au journalisme et qui avait les mêmes qualités demandées. Et je trouvais la communication. Donc je me suis tournée vers la communication et j'ai adoré. Et là, je découvre la presse. J'apprends encore parce que c'est quand même un grand domaine et je m'éclate beaucoup. Alors ça s'entend et ça se voit, j'ai envie de te dire, parce que quand tu m'as contacté via LinkedIn, j'ai senti une vraie passion. Je ne savais pas que tu avais finalement peu d'années d'expérience en tant que responsable de la presse dans cette belle maison. Donc sincèrement, encore une fois, ça ne s'est pas vu. Je ne suis pas journaliste pour dessous parce que j'ai une agence de communication, mais en tout cas l'approche elle était absolument parfaite et je tiens à te remercier. Merci. Et merci de m'avoir fait découvrir non seulement Bertrand qui est passé déjà dans le podcast, Bertrand Ribert, ton DIRCOM, mais aussi Challenger qui est bon, écoute, il n'y a pas de mots, c'est il n'y absolument... a pas de mots. Ouais, c'est tout simplement magnifique. École de commerce, tu vas étudier en Angleterre. Oui, 1 an. Pour quelle raison? Pour parler anglais ou... J'étais très attirée par l'anglais. J'ai travaillé au lycée, je travaillais beaucoup sur mon anglais parce qu'à la base, je voulais partir à New York. mais je me suis dit, bon, allons en Angleterre déjà parce que maman était pas loin, elle est stressée. Donc, je suis partie en Angleterre 1 an, faire une première année de journalisme où j'ai appris les bases du métier de journaliste, qui est important aussi pour les comprendre et les connaître. Et je suis revenue en France, ensuite à Lyon, où j'ai fait un master à l'INSEC. J'avais aussi cette passion pour l'anglais au collège et lycée. Et ce qui fait que j'adore cette langue. Et puis il y a aussi la musique, le cinéma. Moi, j'ai toujours été fan de ça. D'où ça te vient ce kiff de l'anglais? Et puis une autre question qui est toute bête, mais est-ce que tu le pratiques dans ce groupe international qui est Bouygues Construction? Est-ce que tu le pratiques, peut-être pas nécessairement au quotidien, mais est-ce que tu le pratiques régulièrement? Alors, la passion de l'anglais, ça vient que j'ai redoublé ma première. Et ce qui faisait partie des mauvaises notes, c'était l'anglais. Et la prof d'anglais m'avait dit que j'y arriverais pas, que vraiment, elle misait pas un sou sur moi. Et donc, par pur ego, je me suis mise à travailler à fond l'anglais et à être dans les meilleurs élèves en anglais. Et c'est pour ça qu'ensuite je me suis dit j'ai envie de partir en Angleterre et puis poursuivre un petit peu tout ça et devenir vraiment bilingue, mais dans le sens culturellement aussi.
Et au niveau de Bouygues Construction, on a la chance d'être une entreprise internationale. Je ne le pratique pas au quotidien parce que le siège est en France. Mais on a des équipes au UK, aux États-Unis, en Australie, et en Asie évidemment. Et une fois, on s'est retrouvés tous ensemble, toutes les 120 personnes qui constituent l'équipe de communication. On s'est retrouvés et évidemment, la langue, c'était l'anglais. Au niveau du groupe, de tout ce qui est Bouygues SA, TF1, Bouygues Télécom, Colas et Quance, on commence aussi. On se parle également en anglais pendant les réunions. On a une réunion de communication groupe où l'anglais commence à prendre le pas parce que on se tourne vers l'international et c'est important. Nous, 60% de notre chiffre d'affaires se fait à l'international. Dans Cocorico, il faut rappeler, tu m'as dit 37 000 collaborateurs Bouygues Construction. Oui. 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires de mémoire. Oui. Donc comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, encore une fois que Bouygues Construction, c'est la classe. Et c'est la classe à Dallas, si je puis dire, c'est la classe internationale. Donc évidemment, c'est un trait d'humour quand je vous dis la classe à Dallas. Mais encore une fois, cette maison, elle est magnifique. Je sais que toi, tu la surkiffes, tu es extrêmement fier depuis tu vois, j'en bafouille, de travailler pour cette belle maison depuis 8 ans bientôt. Mais c'est une fierté. Je suis arrivée, je sortais d'école. Et j'ai marché le long des petits lacs, des petits étangs. J'ai marché le long pour venir à mon entretien d'embauche. Et en marchant et en voyant ce magnifique site, parce qu'il est imposant, je me suis dit, il faut que je travaille ici. Il n'y a pas le choix, il faut que je réussisse l'entretien d'embauche et que je sois embauchée là, ici. Et c'est une fierté de mettre en avant les équipes, parce que c'est aussi mon rôle dans la presse. Eux sont fiers de se voir dans la presse. Et j'ai un France 3 Île-de-France qui était venu faire un reportage sur un de nos grutiers. Et il m'a ensuite dit qu'il allait avec les enfants, il allait regarder ça à la télé quand ça passerait. Et c'est cette fierté. Moi, je suis fière, mais je suis aussi fière de mettre en avant les équipes, de mettre en avant les projets au travers de la presse. Et il y a cette fierté, elle est vraiment, comme disait Bertrand Ribière, elle est vraiment commune chez Bouygues Construction. Et on a des gens qui passent dans Paris et qui montrent à leurs enfants, à leurs parents et à leurs époux, ça, j'ai travaillé sur ce projet, ça, c'est moi qui l'ai créé, ça, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est vraiment une très grande fierté. Sans oublier la grue, tu sais, qui est logotypée. Oui. La grue, on a le logo de Bouygues Construction dessus. Donc, à chaque fois, moi quand je me dis, c'est nous. Enfin, c'est le nous, en fait, qui est très présent au sein de Bouygues Construction. Tu as fait de la communication interne ? Un petit peu, oui. Un petit peu. Oui. Tu sais à quel point la fierté d'appartenance, oui, elle est fondamentale. On appelle ça de l'engagement aujourd'hui, avec tout le côté un peu tarte à la crème que ça a. Mais cette fierté d'appartenance, est-ce que tu touches pas un peu tes proches avec ça ? Si, on a, dans l'entité dans laquelle j'étais responsable communication, ils ont ouvert des chantiers où on pouvait inviter nos conjoints et enfants et autres à venir visiter et puis découvrir un petit peu le monde de la construction. Et moi, j'en ai fait 3 comme ça dans la même journée avec mon mari. Et c'est pas à côté, c'est quand même un peu physique parce qu'il faut marcher un petit peu longtemps. Mais je l'ai baladé et à la fin de la journée, il était quand même un peu épuisé. Mais je l'ai baladé. Je lui ai dit, regarde, ça c'est moi. C'est même pas moi qui le fait parce que je ne fais absolument, je ne construis rien. Mais voilà, c'est vraiment pour moi, c'est Bouygues Construction, c'est moi, c'est nous, c'est notre travail collectif. Bonne nouvelle, tu n'as pas divorcé. Il n'a pas été saoulé, il est content. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'en reviens justement à ce métier des relations presse. Alors, tu le découvres pas vraiment, parce que ça fait 2 ans maintenant. Donc, tu le maîtrises bien maintenant. Je deviens aguerri maintenant. Oui, tu peux le dire très clairement, tu es trop humble. Je vais te poser des questions qui sont issues du livre de Frédéric Fougerat qui s'appelle « C'est de la com » et qui vient tordre le cou à beaucoup d'a priori sur notre métier. Et il y a une partie sur les relations presse. Alors, je vais te poser des questions qui sont dans le bouquin de Fred. Ne blémis pas d'avance et ne t'énerve pas. Les relations presse, c'est facile, tout le monde peut le faire, hein, Candice ? Vrai ou faux ? Tout le monde peut le faire. J'en suis un peu la preuve parce que j'avais un background. Après, avec beaucoup de travail, c'est facile, non, parce qu'il faut naviguer entre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pièges à éviter. Il y a une façon de parler aux journalistes. Il y a un relationnel qui doit se créer, qui doit s'entretenir également. Ça, c'est un gros travail. Si on n'a pas déjà l'appétence, moi, j'ai envie de dire, ça va être très compliqué. Il y a plein de choses qu'on apprend au fur et à mesure. Moi, j'ai fait des erreurs et j'en ferai encore, normal. Mais tant qu'elles sont pas majeures, tout va bien. Mais non, ce n'est pas facile.
On est bien d'accord, et le métier de la communication d'une manière générale n'est pas facile. Exactement. C'est pas tout le monde qui peut le faire, c'est pas parce qu'on a un téléphone qu'on peut prendre des photos ou des vidéos ou enregistrer. Ah non, mais beaucoup de gens s'imaginent être communicants parce qu'ils ont fait un post sur les réseaux sociaux et ils ont pris 2 vidéos d'un chantier. Non, on a une expertise, on a un travail, c'est une expertise qui est reconnue. On fait des études pour ça, donc non, c'est une expertise qui est aujourd'hui, en plus dans ces temps de réseaux sociaux qui sont très présents, qui sont d'autant plus importants. Candice, on enchaîne avec un nouveau cliché sur la communication et surtout sur les relations presse. Ouais, les RP, c'est encore facile, hein. Il suffit d'envoyer des CP, des communiqués de presse aux journalistes. C'est ça ton job, c'est ça, Candice, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Déjà, on n'envoie pas des CP en masse parce que c'est le meilleur moyen de se faire blacklister par un journaliste qui n'est pas du tout dans cette rubrique et qui se dit, mais ils sont très nombreux à se plaindre. Justement, on a souvent des échos de journalistes qui disent qu'ils reçoivent énormément de CP et la plupart ne sont pas du tout dans leur domaine d'expertise, donc ils ne le traiteront pas. Et puis, les 3/4 du temps, ils blacklistent les personnes. Donc non, ce n'est pas du CP de masse, c'est du, comme je disais, c'est du relationnel, c'est de connaître le journaliste, de connaître son public également, ce qui l'intéresse, ce sur quoi il écrit, c'est vraiment beaucoup de travail en amont. C'est 3/4 du temps, c'est ça quand même. C'est des CP, oui, mais qui sont souvent envoyés au cas par cas. Selon j'angle derrière le contenu du mail, selon le journaliste, selon ce qui l'intéresse, selon le journal, enfin la presse qui est concernée. Donc non, on fait pas en masse des envois de communiqués de presse. Et ce n'est pas que ça, c'est du suivi d'interview, c'est de capter des signaux faibles également, parce qu'il y a des tendances d'actualité, des tendances de secteur qui parfois émergent et qui nous intéressent. Là, il y avait une étude il y a pas si longtemps sur la rénovation des ponts. Comme quoi c'est compliqué, comme quoi c'est qui finance, comment c'est fait. Il y a 40 000 ponts qui ont besoin d'être rénovés en France, rien que ça. Et nous, en tant qu'entreprise de construction, on a une expertise dans la rénovation des ponts, on en a déjà fait. Donc là, c'est vraiment capter ça. Et là, on prépare un communiqué de presse sur notre expertise de la rénovation des ponts. Ça veut dire que toi, tu fais une veille, ça Oui. veut dire que tu angles. C'est finalement un métier qui est très relationnel. Or, relation presse, c'est pas pour rien, mais c'est aussi beaucoup de travail en sous-main finalement. Exactement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail de l'ombre parce que pour une interview, il y a énormément de background derrière. Il y a la perception, il y a de la veille, il y a la perception des tendances qui peuvent émerger. Il y a également le relationnel humain qui est des collaborateurs qui me disent ce sur quoi ils travaillent et ce que je peux trouver intéressant à mettre en avant. On avait un chantier à Boulogne où le gros œuvre, donc c'est vraiment la démolition, c'est très masculin, le gros œuvre était constitué que d'équipes féminines. Hormis ouvriers, mais les encadrants, c'était que des femmes et des jeunes femmes. Donc vraiment, on était en dessous de 30 ans. Donc tu es en train de tordre le cou à cette fameuse idée reçue que le BTP, c'est que des mecs et quand il y a des nanas, c'est des secrétaires. Non, c'est justement, on a des délégataires, c'est les chefs de chantier. C'est chez nous, il y en a de plus en plus, ce sont des femmes maintenant qui gèrent des chantiers. On avait, c'était le Parisien du coup qui était venu sur un de nos chantiers, qui avait demandé à un compagnon qu'est-ce que ça fait d'être encadré par une femme, par des femmes. Et le compagnon qui est un ouvrier chez nous, qui a dit, en fait, c'est devenu normal. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il y a pas d'ego, il y a pas tout ça. C'est fini, ça c'est l'ancien temps. Maintenant, les femmes sont tout à fait capables de gérer un chantier, de gérer le budget d'un chantier qui est quand même assez colossal, que faire du relationnel client en même temps, tout est possible. Comprenez-le bien, chers auditrices et auditeurs, notre métier de la communication est très féminin. Tu es d'accord avec moi, Candice? Oui, complètement. Souvent, les responsabilités sont aux mains des hommes, encore. Ça fait partie du job, j'espère qu'il y aura un petit peu plus d'égalité à cet effet, mais notre métier est très féminin. Justement, le métier de la construction est très masculin. Bon, ça n'a pas besoin, on est dans le cliché là aussi. Ça doit être un vrai plaisir quand on est sur ce type de sujet-là. Je parle juste des femmes qui ont le pouvoir, qui plus est, le fameux girl power. J'imagine que toi qui es une jeune femme, qui est maman, et on va en parler aussi, alors pas de ta fille, hein, rassure-toi, mais je voudrais que tu donnes des conseils vis-à-vis des jeunes filles pour qu'elles comprennent que on peut être maman et faire une vraie carrière. Ça, c'est fondamentalement important parce que je suis papa d'une jeune fille moi-même, d'une adolescente extrêmement pénible. Bon, bref. Je t'embrasse, mon amour. Mais je reviens à ça. Parfois, il y a des sujets comme ça qui doivent être
prend peut-être encore plus à bras-le-corps parce que ça fait plaisir de voir des nanas qui dirigent, non ? On est d'accord ? Ah oui, complètement. Quand j'ai entendu, c'est remonté dans une réunion de communication, qu'il y avait un chantier 100% féminin en gros œuvre. Je suis allée, j'ai contacté le Parisien, donc la journaliste du Parisien de ce département, et je lui ai dit, voilà, on a ce chantier, est-ce que ça vous intéresserait de rencontrer les équipes ? Elle m'a contactée, je crois, dans l'heure. Et elle m'a dit, ah oui, ça m'intéresse complètement. Elle est venue sur le chantier. Elle a rencontré les équipes et en fait, elle a mis en lumière, elle a mis en avant le travail de ces jeunes femmes, le fait que, évidemment, c'est un métier qui se féminise. On ne peut pas encore tout faire. Parce que là, les ouvriers sur ce chantier qui coulent du béton ou qui portent des charges lourdes, même s'il y a beaucoup d'éléments, d'aide maintenant physiquement, on ne peut pas encore tout faire. Mais voilà, ça a été mis en œuvre, ça a été mis en lumière. Pardon. Et cet article du Parisien a ensuite capté l'intérêt de France Inter, qui lui aussi est venu sur le chantier interviewer des jeunes filles. Mais alors justement, est-ce que ça, c'est pas des super opportunités ? Et puis parfois, il y a peut-être des reportages entre guillemets à vendre qui sont un peu moins faciles. Oui, non, mais c'était très tourné vers l'humain. C'était la féminisation d'un métier. Ça intéresse n'importe qui. Ça intéressait les riverains de Boulogne qui sont à côté de ce chantier, de savoir que c'est des femmes à la manœuvre. Et donc, ça change. Et en plus, c'est une news qui est un petit peu feel good. Donc, ça fait du bien de lire ce genre de choses. On se dit, ça bouge, ça avance. Et ça a engrangé, des retombées autres et qui mettent encore de nouveau en avant ces sujets-là de société également. Comment on mesure le succès dans les relations presse ? Alors évidemment, c'est le nombre d'articles, ça la question ne se pose pas, mais est-ce qu'il y a des fois où tu sais pertinemment que oui, comme par exemple avec ces nanas qui prennent le pouvoir, les girl power, les Bouygues girls, les Bouygues women, là on sait pertinemment qu'on va faire plutôt, comme tu le dis, ce côté feel good, on va faire un bon carton, mais comment on mesure les retombées ? Au-delà de l'article, évidemment, bien sûr. Alors moi, j'ai des outils qui me permettent de mesurer tout ça. J'ai Onclusive, qui est un outil des relations presse. Et là-dessus, je peux voir le volume de l'article, le nombre de contacts, le nombre d'articles que ça a généré, la tonalité, si elle est positive, si elle est négative ou neutre. Ça, c'est très important également, parce qu'on peut avoir des retombées qu'on ne gère pas et qui sont négatives. Et ensuite, il y a aussi le relais aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un KPI qui est très difficile à suivre parce que les outils ne sont pas encore prêts, parce que c'est beaucoup du LinkedIn. Mais c'est des reprises sur les réseaux sociaux également. Toi qui as un background communication réel et pas uniquement relations presse, et qui dans quelque temps sera DIRCOM. C'est tout le mal que je te souhaite. J'espère bien. Est-ce qu'aujourd'hui, les relations presse doivent avoir un rapport de près ou de loin avec l'influence dans notre métier ? Je sais, la question est difficile. Je dirais que oui, parce que c'est un métier qui influence. C'est-à-dire que je donne un angle. Alors, il y a des journalistes qui aiment avoir un angle, il y a d'autres qui n'aiment pas trop. Mais beaucoup de journalistes me disent qu'ils préfèrent être pris par la main, parce qu'on a un métier, on est chez Bouygues Construction, on couvre absolument tout. Et en fait, si j'emmène sur un chantier un journaliste, il y a énormément à voir. Il y a de tout. Alors, ça peut être les équipes, ça peut être un compagnon qui a un parcours atypique, ça peut être le gros œuvre qui est extraordinaire ou la finalité du bien qui sera à destination de X. Donc, il y a beaucoup de choses à voir et des fois, il faut aussi pouvoir l'angler et le proposer au journaliste, selon évidemment son appétence et sa rubrique et son public, de montrer un petit peu ce qu'il y a à voir et de les prendre par la main en disant « Voilà, moi, je te propose de voir ça ». Évidemment, il y a d'autres choses également à voir, mais voilà, moi, j'aime bien angler pour aider le journaliste. Tu disais que certains n'aimaient pas trop que ce soit anglais et aimaient avoir peut-être un petit peu plus de liberté. Tu donnerais une proportion, c'est quoi, 50-50 ou c'est... Je saurais vraiment pas dire. Moi, je trouve que dans notre métier, c'est important d'anglais parce qu'il y a trop de choses à voir. Il y a trop de choses à assimiler aussi parce qu'il y a trop de choses à apprendre parce que pas grand monde est expert de la construction, moi non plus, même après 8 ans. Donc, je dirais que dans mon métier, c'est important d'anglais. Tu viens de la communication au sens le plus large du terme, encore une fois, je le rappelle. Aujourd'hui, 2 ans de RP, une maîtrise du métier. Tu es dans un secteur qui aime communiquer. Mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de décideurs qui doivent prendre la parole dans les médias et les réseaux sociaux. On pense par exemple à LinkedIn. Là, comment ça se passe ? Parce que la maison Bouygues Construction a toujours été communicante, plus ou moins. Elle a, je pense, comme tout le monde, besoin de progresser. Mais quand je vois cette réussite...
Vivant heureux, vivant caché. Alors, vous n'avez jamais vécu caché, mais quelle réussite. Et encore une fois, je vous le dis, mais si vous passez près de Challenger, mais mon Dieu, c'est la méga classe absolue. Et ça va être bête ce que je veux dire, mais on est fiers d'être français quand on voit ça. Et en plus, quand on tanne tout le monde à travers le monde. Oui. Donc, ça fait encore plus plaisir. Mais je reviens à ça. Ce leader advocacy, qu'on appelle ça aujourd'hui, comment toi tu le prends? Parce que là aussi, il faut peut-être que tu prennes la main à tes décideurs pour qu'ils puissent s'exprimer. Et puis, ils vont aussi peut-être parler dans les médias traditionnels, eux aussi. Comment ça se passe là? Quand j'étais responsable communication, j'avais cette partie également de leader advocacy où on accompagnait c'était des directeurs généraux sur les réseaux sociaux. Donc soit on avait une agence, soit je connaissais bien la personne et je pouvais écrire avec ses mots. Et c'est un travail, c'est un gros travail. Là, c'est ma supérieure hiérarchique, Céline, à qui je fais coucou. On la salue. qui fait ce gros travail au niveau de Bouygues Construction, au niveau corporate. Donc, c'est à elle de travailler avec le COMEX afin qu'ils aient une présence sur LinkedIn et une présence plus appuyée aussi dans la presse et les réseaux sociaux en général. Donc ça, c'est un gros travail d'acculturation avant tout, parce que c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Quand il y a eu le lancement de la signature Bidding for Life, il y a eu un gros travail qui a été fait auprès du COMEX pour qu'ils portent aussi, via leur LinkedIn, la signature, qu'ils se l'approprient et qu'ils l'incarnent, tout simplement. Voilà, l'objectif, c'est qu'ils incarnent la signature et les Bouygues Construction sur les réseaux sociaux. On fait des média training. On les met devant un journaliste qui va leur poser des questions, qui va un peu les challenger aussi, avec des questions un peu plus pointues. Et c'est aussi pour leur montrer que le journaliste n'est pas un ennemi. Ce n'est pas pour autant notre meilleur ami. Mais voilà, c'est pour aussi qu'ils commencent à prendre l'habitude et surtout de la confiance et de l'assurance qu'ils peuvent parler devant des médias ou même sur les réseaux sociaux sans problème. Je peux parfaitement comprendre le fameux syndrome de l'imposteur et puis la peur d'avoir en face de soi un journaliste qui vient te mordre plus que les mollets. Oui, voilà. Justement, quand tu es avec des leaders ou en tout cas tout simplement des collaboratrices et des collaborateurs de la maison, tu parlais tout à l'heure de chantier. Oui. Tu les accompagnes à prendre la parole? Alors, notre travail, c'est d'identifier les porte-paroles. C'est les personnes qui sont le plus à même de parler du projet, c'est ceux qui sont experts du projet ou d'une expertise d'ailleurs. C'est des experts et certains ont besoin d'être médiatraînés parce qu'ils ont un langage beaucoup trop technique ou qui sont terrorisés à l'idée de prendre la parole. Donc ça, c'est à nous aussi de les accompagner. Quand j'ai une demande de journaliste, on prépare en amont les messages clés. Est-ce que le porte-parole veut mettre en avant? Donc ça, on le prépare avec lui. Et pendant l'interview, je suis présente. J'ai l'oreille qui traîne à côté. Et on débriefe derrière en me disant voilà, ton message, j'ai l'impression qu'il a été bien entendu, il a été répété. Ou le journaliste, voilà, il a une botte en touche sur une question. Et voilà, on fait un suivi comme ça. Et derrière, je continue aussi le suivi avec le journaliste. Est-ce que vous avez besoin de photos? Est-ce que la relecture des citations, quand il y a vraiment des sujets techniques, ils envoient les citations et parfois même des bonnes bribes de texte parce qu'ils ne veulent pas faire d'erreur derrière. Donc encore une fois, c'est pas un métier que n'importe qui peut faire. Non. Il y a beaucoup de réflexion. Il faut comprendre les messages corporate, les messages du groupe. Il faut savoir les faire passer, pas nécessairement soi-même, puisque tu ne discutes pas, entre guillemets, c'est pas toi qui es interviewé par les journalistes, ce sont d'autres personnes. Donc, il faut quand même être brillantissime en matière d'adaptation et d'adaptabilité. Il faut être un véritable caméléon. C'est un peu ça. Enfin, il n'y a pas de journée type et c'est ça qui est génial. C'est que chaque jour est différent, chaque enjeu derrière est différent, chaque interview. J'apprends, en plus, la plupart des interviews, j'apprends encore parce que c'est des directeurs généraux, c'est des experts. Ça peut être un compagnon sur chantier qui parle avec un média spécialisé RH. Enfin, on a de tout, on voit de tout. Et c'est ça qui est super, super intéressant. Mais en effet, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut beaucoup travailler, il faut pas trop compter ses heures non plus. Et il faut être adaptable. Et puis, oui, être rigoureux. Je crois que pour devenir DIRCOM, et ça, sachez-le, chers auditrices et auditeurs, il faut impérativement être passé par les RP. Et peut-être aussi par la crise, mais en tout cas, à minima, par les RP. On est d'accord?
Je pense que c'est le cas, oui. En l'humilité de Candice, vous verriez sa tête, elle est devenue toute rouge. Bon, et ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition, merde, quand même, tu es dans une entreprise très entrepreneuriale, heureusement. C'est vrai. Et il pousse beaucoup dans ce sens-là à être le meilleur meilleure version de soi-même. Tu en es la preuve vivante, puisque je le rappelle, il y a 2 ans, tu ne savais pas ce que c'était, Non. tu étais responsable com, après avoir évolué, je le rappelle encore une fois, donc dans une world company comme Bouygues Construction, évoluer, on dit bravo. Déjà, et on t'offre aussi ta chance en te disant elle y connaît rien, Madame Pont-de-Vie. On a des gens qui sont passés de fonctions transverses, on appelle ça comme ça, la communication RH ou autre, qui sont allés sur chantier, et des gens sur chantier qui sont devenus chefs de projet dans les bureaux. Et c'est une politique chez nous, que ce soit en mobilité ou en découverte de métiers, qui est très poussée. Mais c'est ça justement que je trouve génial dans les grands groupes. Tout le monde n'est pas destiné à travailler en start-up. C'est très bien de travailler dans les start-up, hein. Et puis d'avoir un baby-foot et puis de rester jusqu'à 23h tous les soirs en arrivant à 8h. Bon, je caricature volontairement, je connais bien ce monde-là. Mais je reviens à Bouygues Construction. C'est aussi des passerelles, comme tu le dis très justement. Et c'est aussi des passerelles dans les métiers, à savoir chargé de com, responsable com, aujourd'hui ORP, demain tu feras peut-être autre chose, de l'événementiel ou je ne sais quoi au caisse, mais tu as déjà dû en faire évidemment, mais je trouve ça passionnant. Au final, c'est un peu l'entreprise de ta vie. J'ai l'impression, j'entends beaucoup de gens, et quand je suis arrivée, beaucoup de gens disaient, tu verras 10 ans, 20 ans, tu les verras pas passer. J'ai pas vu 8 ans passer, déjà. Et il y a des personnes, et c'est une petite fierté que j'ai, on a une cérémonie des médaillés, ça récompense l'ancienneté des collaborateurs, et on a des personnes qui ont 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Donc on a du 30, on a du 40, et ça ne choque pas, et c'est une fierté. Et puis avec tous les métiers qu'on peut faire, tous les environnements, je peux partir à la filiale travaux publics si je veux, je peux partir à l'international en Australie, devenir responsable comme d'un chantier. Enfin, les possibles sont nombreux. Tu allais dire numerous, évidemment. J'allais dire en anglais. Voilà, mais c'est ton côté English, pardon, excuse-moi, j'allais dire américaine, non, justement anglais, mais je rappelle que tu as étudié le journalisme pendant 1 année à Londres. Oui. Quel courage, bravo, tu as survécu à Londres, moi aussi. Oui. Bienvenue au club. Je le disais tout à l'heure, tu es maman, tu es jeune maman, oui. Je te félicite, on fait un bisou à ta fille. Ava, oui. Voilà, la belle Ava, comme Ava Gardner, ou Eva, comme ils disent là-bas aux États-Unis. Oui. J'ai une fille qui a bientôt 14 ans. J'ai été élevé par 2 femmes, ma mère et ma tante. Donc je connais bien la cause entre guillemets féminine. Et je l'ai toujours dit, moi j'ai la chance d'avoir été livré comme garçon. Et je trouve, même en 2025, dans un pays comme le nôtre, que la vie des femmes est beaucoup plus dure que celle des hommes. Je suis très clair là-dessus, je l'ai compris à maintes et maintes reprises. Candice, sans pour autant jouer les rôles modèles et sans pour autant te mettre la moindre pression sur le dos, tu es la parfaite incarnation du fait qu'on peut avoir une belle carrière, réussir, évoluer et avoir une vie de femme et une vie de maman. Oui. Quel conseil tu donnerais aux jeunes femmes qui nous écoutent ? Je sais que la question est difficile. Oui, elle l'est. Mon conseil, c'est d'avoir confiance en soi, avant tout, ce qui est toujours un peu plus compliqué pour les femmes que pour les hommes. Moi, j'ai eu de la chance de revenir de mon congé de maternité et d'être accueillie à bras ouverts par l'équipe de communication, par Bertrand Ribière, le Monde Dircom. Et tout est revenu, en fait, sur les rails. C'est comme si, et certains m'ont dit, c'est comme si t'étais partie il y a 2 mois, même pas. Donc, c'est comme si j'avais pris de longues vacances. Mais vraiment, j'ai été accueillie. Vacances. Merci, courage. Vacances un peu fatigantes. J'ai été très bien accueillie. J'ai repris mon poste. J'ai de nouvelles responsabilités que m'a confiées ma supérieure. Donc, non, c'est d'avoir confiance en soi. Ce qui est toujours un petit peu, voilà, comme je disais, compliqué un peu plus pour les femmes. Bertrand m'avait posé une question il y a quelques temps en me disant, quand mon supérieur est parti, qu'est-ce que je ressentirais de prendre le pôle, les presses toute seule, sans lui qui chapeaute ou qui supervise. Et sur le coup, j'avais balbutié. Et je lui avais dit, je sais pas, c'est compliqué, c'est dur. Et je suis revenue le voir le soir et je lui ai dit, écoute, je vais te répondre comme un homme te répondrait. Et je lui ai dit, je travaille beaucoup et je travaille bien. Donc, il n'y aura aucun problème. Écoute, merci. Alors, vous ne me voyez pas, mais là, je suis ravi. Comme je t'ai dit, le monde féminin, je le connais très très bien. Et pas parce que je fais un métier de femme, parce que la com, c'est un métier de femme. Mais je ne supporte pas, et je souligne le mot,
Je ne supporte pas ce manque de confiance des femmes en elles. Ce côté syndrome de l'imposteur, en fait, c'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome de l'impostrice ou imposteuse. Bref, c'est au féminin 99% du temps. C'est vrai. Comment ça se fait ? Je pense que j'avais lu une étude qui disait que les femmes, quand il y a une offre d'emploi, les femmes n'osaient pas répondre si elles ne cochaient pas toutes les cases. Et il s'avère que les hommes, eux, ils ont tendance à postuler à des offres qui, justement, où ils ne cochent pas nécessairement toutes les cases, et ils y vont. Et les femmes se restreignent en se disant non, j'ai pas telle compétence, j'ai pas celle-là, donc je ne postulerai pas, je vais éviter. Et c'est vraiment une étude qui est intéressante parce qu'on se rend compte que les freins, c'est nous-mêmes qui nous les imposons. On se sent pas capable. Peut-être il y a le regard des autres en se disant si je postule et qu'ils voient mon CV, ils vont rire en se disant mais elle est pas du tout à la hauteur. Donc c'est beaucoup de choses qui peut-être viennent de nous-mêmes. Alors est-ce que c'est l'éducation ? Je ne sais pas, parce qu'on a chacun une éducation différente. Est-ce que c'est ancré ? Je saurais pas dire. Mais moi, c'est un sujet sur lequel j'essaie de me battre. Et c'est vrai que sur chantier, j'arrive un petit peu en bonhomme parce que c'est important de montrer que non, je ne suis pas juste une femme sur chantier et quand il faut marcher avec les bottes dans la boue, je marche dedans, quoi. Mais t'es justement en train de montrer que t'es pas la fille de la com. Exactement. En fait, il y avait ce sujet. On évite évidemment de venir en jupette sur les chantiers puisque c'est pas du tout le lieu pour. Mais déjà, la communication, il y a les compagnons et les ouvriers, ils en ont une vision un petit peu de glamour et de paillettes. Donc, il faut encore plus montrer que non, je comprends ce que tu fais. J'ai envie d'en savoir plus aussi, mais je suis pas la petite nana de la com qui descend de son bureau pour aller voir le chantier. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu es maman d'une petite fille, d'un bébé. Oui. Bon, elle a quelques mois, donc on va la laisser grandir, ce bébé d'amour. Mais je vais te poser une autre question qui est extrêmement difficile et qui est très intime. Qu'est-ce que tu veux lui faire passer à ta fille dans le futur monde du travail? Je parle pas les valeurs personnelles, ça c'est beaucoup trop off, mais qu'est-ce que tu veux lui faire passer? Parce que honnêtement, c'est pas possible que les hommes postulent à une annonce d'emploi quand ils ont 50 à 60% des capacités. Et les femmes, c'est entre 90 et 100%. Exactement. Tu viens de le dire. Oui. C'est pas possible. Faut pas que ça dure. Faut que ça s'arrête même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message à la petite Ava? Moi, je veux lui inculquer qu'elle sera forte, qu'elle ait de l'assurance, qu'elle ait confiance en elle. Et je trouve que c'est très important parce que elle va grandir et puis au fur et à mesure, on atteint des âges où la confiance en soi peut être détruite par des mots, par des gestes, par beaucoup de choses. Donc, je veux vraiment cultiver ça pour elle. J'ai une autre question pour toi. Toi qui as fait une école de commerce, qui a fait ton alternance dans des boîtes plutôt techniques et qui travaille depuis 8 ans dans une boîte très technique qui est Bouygues Construction, quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans nos magnifiques métiers de la communication? Je pense qu'il faut qu'il soit curieux. Avant tout, c'est la curiosité de savoir ce que fait l'entreprise, d'en savoir plus sur les projets. Enfin, en tant que responsable communication, en tant qu'attaché de presse, je suis obligée de me nourrir de ce que font les opérationnels. Parce que sans ça, je n'ai pas de matière. Donc, je dois savoir ce qui se passe. Je dois m'informer. Je dois savoir pourquoi ce concept est innovant, pourquoi ce qui est fait là sur ce chantier est extraordinaire, pourquoi la prochaine loi qui va passer pourrait avoir un impact sur telle ou telle branche de l'entreprise. Donc, c'est avant tout de la curiosité. La curiosité et puis d'aller à l'avant des gens parce que c'est eux qui ont les infos. Ils n'ont pas toujours l'idée, enfin même le temps de nous remonter les informations. Nous, on est glaneurs, on a besoin des autres pour pouvoir faire passer des messages. Mais comment tu fais, Candice, justement? Parce qu'avec des gens qui sont sur le terrain, qui sont parfois des hommes ou des femmes, qui ont leur langage technique auquel on comprend pas nécessairement tout, et à la limite, on l'a dit, on est plutôt traducteur que les mains dans le cambouis, mais on doit comprendre bien les choses. Comment tu fais pour aller chercher toutes ces infos? C'est pas simple. Non, mais on a la chance d'être 120 dans la filière communication. Donc, on a des réunions. Tout simplement, je prends mon téléphone et puis j'appelle les communicants des entités, les communicants pays. Et puis, de temps en temps, on demande quelle est l'info, quelle est la nouveauté. Quand ils apprennent à bien nous connaître, on commence à être dans le top of mind. Et pour le coup, je reçois des mails. Ah oui, on a tel projet. On a ci en backup. On fait ci. Enfin, c'est aussi ce relationnel, aussi bien avec les journalistes, on doit être top of mind, mais on doit être aussi pour l'interne. Ils doivent penser à nous en se disant, tiens, ça peut intéresser à la presse, tiens, ça peut être intéressant pour les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit, on soit présent. Excuse-moi, mais c'est chaud quand même. Sincèrement. Je parle en interne.
c'est du boulot. Oui, bien sûr, c'est du travail, mais sans eux, je n'existe pas. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de projets qui seront mis en avant. Enfin, mon métier n'existerait pas si j'avais pas les informations qui me remontent. Bien évidemment, c'est ces femmes et ces hommes qui sont sur le terrain qui font la maison. Et puis, oui, tu exactement. les mets en lumière. Mais comment ils ont le réflexe, Candice ? C'est-à-dire que tu les vois, c'est la cafette, c'est se balader. C'est comment très concrètement ? Parce que Dieu sait s'il y a du chantier partout à travers le monde dans ta boîte. Alors, évidemment, je ne vais pas en Australie tous les 4 matins. Mais non, mais j'ai fait une visite presse sur un projet à Londres. On s'est très bien entendu avec le communicant. Donc, il pense à moi. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et du coup, on s'est tapé dans la main. C'est comme si on ne s'était jamais quitté. C'est la cafette, c'est des coups de fil, c'est les outils Teams, email et les trucs classiques. Puis moi, je suis là pour faciliter leur travail. Je suis pas là pour leur rajouter du travail. Je suis là pour leur dire ton projet, je vais en faire quelque chose dans la presse. Je te mets pas de la charge supplémentaire. C'est mon expertise, donc je m'en charge. Et puis voilà, c'est aussi ce rôle de je suis à leur service. Candice, j'ai 2 dernières questions. Elles sont loin d'être évidentes, particulièrement la dernière. Première question. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier ? Ça fait dizaines d'années que tu fais ce métier, dans 8 ans chez Bouygues Construction, en tout cas dans la famille Bouygues. Qu'est-ce que tu kiffes le plus ? Toi qui as fait plein de métiers au sein de cette belle maison. C'est les autres, je dirais. C'est aller sur chantier, rencontrer même sans aller sur chantier, d'ailleurs, il y en a aussi au siège, mais des gens qui sont passionnés par leur métier. C'est d'apprendre à leur côté, c'est cette petite fierté qu'ils ont de dire voilà ce que je fais et puis de voir que on s'intéresse aussi, c'est important. Non, c'est vraiment, c'est l'humain. On a énormément de chance d'avoir des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font, qui sont très experts dans leur domaine. Donc, c'est de l'apprentissage tous les jours. Et au contact de gens qui sont aussi bien, qui sont marrants, qui sont experts, qui savent travailler et puis rigoler en même temps. Enfin, c'est super. Il faut avoir le goût des autres pour faire ce métier. Oui, que ce soit côté journaliste ou côté interne. Parce que il faut aussi entretenir une relation avec les journalistes, être transparent avec eux, être précis, être réactif surtout. Parce que quand ils ont une demande, souvent c'est pour le jour même. Donc c'est de la réactivité. Et puis quand ils pensent à un sujet, qu'ils aient en tête Bouygues Construction directement. Et ça, c'est un travail de fond. Donc encore une fois, on le disait en début d'entretien, la marque, elle est fondamentale. Oui. Et tu disais que tu anglais les choses, c'est que pour que justement, il y ait toujours ces neurones qui pensent à Candice. Exactement. Ils doivent penser, quand ils pensent friche régénérative, ils doivent penser Bouygues Construction, il sait le faire. Ils pensent à une expertise tunnel, ils doivent penser à Bouygues Construction en premier. C'est ce genre et ça, c'est au travers le relationnel, en montrant ce qu'on sait faire, en apportant des preuves concrètes et des humains derrière. Mais je repense à ce que tu me dis à l'instant même. Comment réussir à rester toujours top of mind sur autant de problématiques, autant de sujets ? Mais c'est épuisant. Oui, mais c'est ça qui prend du temps, c'est du temps, c'est beaucoup de travail. On essaye de voir avec ma supérieure aussi, on essaye de voir les journalistes assez régulièrement pour savoir ce qui les intéresse et puis leur donner les sujets qui vont arriver ou qui sont dans le pipe. Et non, c'est de la veille, c'est beaucoup de ça. C'est un investissement personnel. Un petit peu, mais on va arrêter avec cette histoire de équilibre vie pro, vie perso. Oui, on sait pertinemment qu'on passe beaucoup de temps. Disons que les relations presse, si j'ai un journaliste qui me contacte à 21h, je dois répondre. Ça fait partie de mon travail, je ne raccroche pas le téléphone, je ne laisse pas mon PC au bureau à 17h, je le prends avec moi. S'il y a un sujet ou même un sujet sur les réseaux sociaux qui flambe un petit peu ou dans la presse, je dois être au courant. Et donc, je dois être réactif dans ce sens-là. On est bien d'accord et merci de le dire de manière aussi claire, nette et précise, Candice, parce que, oui, quand on fait de la communication, mieux vaut aimer ce qu'on fait, parce que sinon, on peut faire autre chose. Comptable, c'est un beau métier aussi. Oui, c'est beau. C'est pas tout à fait pareil. Alors, Candice, je suis en train de prendre mon téléphone. Alors, je sais que tu es déjà en train de faire une descente d'organes. Je peux te comprendre. Alors, je te pose la désormais traditionnelle question de Marc. Alors, non pas Marc QE à la fin, mais de Marc comme Marc Thébault, mon ami, que je ne salue pas. Parce que depuis qu'il m'a posé cette question, à laquelle tu vas répondre et tu es déjà très heureuse. Oui, si, il n'y a pas de raison. Et
tu peux répondre comme tu l'entends. Alors, je lis la question et bon courage par avance, Oui. je suis de tout cœur avec toi. Candice, si on part du principe que le métier de communicant est de tout entreprendre pour faire aimer l'autre, c'est-à-dire son entreprise, son patron, sa marque, etc. Peut-on aller jusqu'à penser que tout cela, en définitive, ce n'est que de l'amour par procuration? En somme, sommes-nous des Cyrano de Bergerac, amenant depuis l'ombre les mots à Christian, mais en espérant qu'un jour, Roxane nous aime à nous? Bref, est-ce qu'un bon communicant est un communicant névrosé qui se contente de l'amour par truchement? Sincèrement, qu'est-ce que tu en penses de cette question qui est absolument abominable? Elle l'est, je confirme. On dirait une question de journaliste, c'est très long et il y a beaucoup de sous-parties dedans. Merci Marc. Je dirais que c'est avant tout ce qu'on doit faire, nous, c'est de mettre en avant les projets et les gens. C'est pas de l'amour, mais c'est de la fierté, de la loyauté envers l'entreprise également. C'est de faire passer à travers des preuves concrètes. C'est pas des mots chez nous. On fait vraiment des preuves concrètes de ce qu'on est capable de faire, de ce que les équipes sont capables de faire et de ce qu'on fait aussi pour la société. Est-ce que tu dirais que ton métier, c'est non pas de se sacrifier, mais de rester dans l'ombre pour mettre les autres dans la lumière, tes compagnons, ton comex, etc.? Moi, j'ai aucun souci à rester dans l'ombre, j'y suis bien, à part aujourd'hui. Mais je suis bien dans l'ombre. Et ce que je mets en avant, c'est à la fois des personnes, mais c'est aussi des porte-paroles de l'entreprise. Donc, c'est Bouygues Construction que je mets en avant. Et chacun, et c'est ce que je leur dis avant qu'ils prennent la parole, vous représentez, vous êtes l'incarnation de Bouygues Construction. Eh bien, écoute, merci à toi, Candice. On va se quitter là-dessus. Tu as été une magnifique ambassadrice primo de cette très belle maison. Qui est Bouygues Construction, bravo, et on sent Merci. que tu l'aimes, on sent la passion, et on sent l'amour des gens pour leur boîte et la fierté de Oui. cette très très belle maison, il y a rien à dire là-dessus. Et puis tu as aussi été une magnifique ambassadrice de notre métier de la communication, au sens le plus large. On a beaucoup parlé de RP puisque c'est depuis 2 ans ton quotidien, mais tu vas au-delà des RP puisque tu es responsable communication, j'allais dire un grade, mais ça c'est le côté un peu justement compagnon de la chose qui est comme chez toi, mais sincèrement tu as été vraiment au top, je tiens à te remercier. Ton bébé, Ava et monsieur peuvent être extrêmement fiers de toi, ainsi que toute ton équipe et Bertrand évidemment, Bertrand Ribert en dire comme que l'on salue. Merci beaucoup. Alors chères auditrices et auditeurs, quand on entend une jeune femme aussi brillante, qui aime rester dans l'ombre, qui a de l'humilité, mais pas trop, parce que c'est un peu pénible ça, en tout cas qui est modeste, et c'est tout ce qu'on aime, eh bien c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on met 5 étoiles, parce qu'on n'est pas modeste, parce que le décodeur de la communication, c'est le meilleur podcast sur la communication. Tu verras, tu noteras ma modestie, tu l'as vu? Toujours. Trop aimable. Donc trêve de plaisanterie, mettez 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous évidemment au décodeur de la communication, et sincèrement Candice, j'aimerais beaucoup que tu reviennes s'il te plaît, pour peut-être discuter, non pas de toi, parce que je t'ai mis dans la lumière une fois, et j'ai compris que c'était un petit effort que tu faisais, mais tu t'en es encore une fois magnifiquement bien sorti. Merci beaucoup. C'est tout à fait sincère, mais si tu veux discuter d'autres sujets, qu'on fasse des cafés de la com comme on dit, ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Eh bien je te remercie, et je vous dis ciao ciao.